Bonjour et bienvenue dans News Romance, l'émission 100% NR. Demain, c'est la Saint-Valentin. Autant vous dire que c'est un jour sacré chez Hugo New Romance. Mais vous connaissez le dicton. Les fans de New Romance ne sont jamais seuls le soir de la Saint-Valentin. Et pour savoir avec quel book boyfriend vous allez passer votre soirée, un petit focus sur les sorties du mois de février. Le premier roman de la collection Romantaisie est enfin en librairie. Collection qui, je vous rappelle, propose des textes pour adultes alliant fantasy et romance à ne surtout pas confondre avec la collection Stardust qui vise un public young adult. Il s'agit de Guild, le tome 1 de la saga d'Oren de Raven Kennedy, une réécriture sur la légende du roi Midas. Dans un monde sombre, violent et dangereux, le roi Midas a le pouvoir de tout transformer en or. Et c'est ce qui est arrivé à Oren, qui a des allures de statue dorée. Sauvée d'un destin funeste, elle voue un amour sans limite à son roi, même si elle est enfermée dans une cage. Mais alors que la guerre éclate, les barreaux de sa cage devront bien céder, car Midas, pour assurer sa victoire, a passé un accord aux dépens d'Oren. Son monde vole en éclats et désormais elle ne pourra compter que sur elle-même. Vous l'aurez compris, hashtag fantasy, hashtag slow burn, hashtag magie, hashtag world building. La semaine dernière, il y avait 2 sorties chez Hugo Poche. Tempête du Sud, le tome 1 de la série Compass de Brittany Sechéry. Et vous aurez remarqué une chose, c'est qu'il a été recouverturé. Et oui, on avait peur que Jax prenne froid sous cette pluie. Et le tome 1 de la série Styx Riders, La colère d'Hadès, de Calypso Caldin. Inspiré par la mythologie et notamment le mythe d'Hadès et Perséphone, vous découvrirez une nouvelle version, mais cette fois-ci plongée dans le monde des bikers. Le 15 février, soit dans 2 jours, le tome 1 de la duologie Lies de Jeanne Pierce sera en librairie. Préparez vos écouteurs, car une playlist très rock vous attend. Maxine et Gareth se rencontrent au Narcotique Anonyme. Ils n'ont rien en commun, sauf une chose, la musique. Malgré son talent et un avenir prometteur dans la musique, Gareth a sombré dans toutes les addictions possibles d'une rockstar. Et cherche un moyen d'avancer, tout comme Maxine qui doit lutter chaque jour pour pouvoir se reconstruire. Chaque jour est douloureux, mais ensemble pourront-ils avancer? Leur amour les entraînera-t-il vers la chute? Mais vous n'êtes pas prêts pour cette fin! Personne n'est prêt pour cette fin! Heureusement, le tome 2 paraît le 15 mars. On reste aux États-Unis pour retourner dans la résidence Palisade Park avec le tome 2 de Maloria Cassis. Dans ce tome-ci, on en apprend plus sur la pétillante June qui doit tourner un reportage sur les pompiers. Et quoi de mieux ou de pire que de tomber sur son voisin Derek? Fou rire garanti. Oh mon Dieu, appelez les pompiers, il y a un incendie! Dans mon cœur! Dans la collection poche, 3 nouvelles sorties. L'émouvant tome 1 Le soleil de minuit de Lily Blabla, l'hilarant tome 2 de 1x3 de Axel Auclair, sans oublier le 3e poche que vous réclamiez depuis très longtemps, The Kiss Quotient de Helen Wang. Sortez vos calculettes, car il paraît que l'on peut trouver son partenaire idéal grâce à une équation mathématique. Et enfin, le 22 février paraîtra en librairie le tome 2 de Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier. Le 10 février, nous organisions une soirée de lancement en l'honneur de notre premier roman de la collection Romantaisie, Guild de Raven Kennedy. Nous vous remercions toutes et tous d'être venus dans vos plus beaux atos, on se serait vraiment cru dans une cour royale. Et merci notamment à Luca Cosplay qui a vraiment joué le jeu en incarnant parfaitement Oren. Et vous l'aurez peut-être remarqué, mais la collection Romantaisie continue de s'agrandir avec sa nouvelle série emblématique, Les Loups du Millénaire, de Sapir A. Englard. Les Loups du Millénaire représentent plus de 128 millions de lectures sur l'application Galatea. Et n'oubliez pas, cette année, ce sont 7 tomes qui vous attendent à partir du mois d'avril. Et vous n'aurez qu'une envie, vous jeter dans la gueule du loup. Je peux continuer comme ça, hein. J'en ai plein d'autres. Et si vous suivez bien nos réseaux sociaux, vous aurez certainement remarqué que la collection Hugo BD s'agrandit avec 2 nouveaux romans graphiques. Tout d'abord, une collaboration entre Lily Blabla et Morgane Moncomble avec le roman True Colors, qui paraîtra le 24 mai. Et normalement, pour le mois d'octobre, ce sera le tome 2 de After de Anna Todd. Dans la collection Stardust, nous vous avons annoncé la semaine dernière une belle surprise, puisque
Toutes celles et ceux qui précommanderont avant le 8 mars La fille du roi pirate, le nouveau roman de Tricia Levenseller, pourront tenter de remporter des goodies collector en envoyant simplement une preuve d'achat sur le lien indiqué en bio. Et notre première invitée pour cette émission spéciale Saint-Valentin n'est autre que Calypso Caldin, l'autrice de la série Styx Riders, mais que vous avez aussi connue pour son roman Pour me sauver. La semaine dernière, c'était la sortie du tome 1 en version poche de la série Styx Riders, La colère d'Hadès. Le mois prochain, nous aurons La violence d'Aphrodite. Pour le mois d'avril, ce sera La luxure d'Arès. Oui. Pour enfin découvrir au mois de mai la suite tant attendue. La vengeance de Méduse, en grand format du coup. Mais avant de parler de ton livre, demain c'est la Saint-Valentin. Oui. Est-ce que tu as un cadeau pour ton Valentin ou ta Valentine ? Moi, mon Valentin, il lit énormément. C'est un très gros lecteur. Du coup, je l'emmène à la librairie. Je lui dis, tu prends ce que tu veux. J'avoue que c'est un sacré cadeau. Moi, j'ai une petite astuce. Si tu es comme moi et que moi, mon Valentin, il va pas trop lire et que tu as besoin de créer un cadeau de dernière minute mais que tu sais pas quoi faire, on va préparer un petit bocal à surprise. Tu sais ce que c'est un bocal à surprise ? Oui, j'en ai déjà eu. Eh ben, tu vas en faire des très beaux. Pour notre petit atelier, on va commencer très simple. Il nous faut des bocaux. Donc moi j'ai pris ceux de ma cuisine parce que voilà, c'est un peu la panique, j'ai pas d'idée de cadeau. Je prends mes petits bocaux. Voilà pour toi. Merci. Et ensuite, on va tout simplement décorer le bocal. Et à l'intérieur, en fait, il te suffit juste de le remplir de plein de petites choses qui fait que l'être aimé sera toujours comblé quand il ou elle aura une petite faim ou sera un petit peu déprimé. Moi, je sais que je mets des petits bonbons, tout ça. Okay. Tu peux aussi mettre de la décoration, des petits mots d'amour, des petites blagues, parce que je sais que le mien, il aime les blagues. Mais c'est à toi de voir. Et en fait, ça va très vite à faire. Moi, j'ai commencé par des bonbons, parce que je sais que le mien, il a faim. Tu veux quoi ? Je prends des bonbons aussi. Forcément, quand on lit Styx Riders, on voit des bikers. Est-ce que, une petite question, est-ce que tu as regardé la série Sons of Anarchy ? Pas du tout ? Alors, j'ai regardé la moitié du premier épisode. D'accord, ok. Pas du tout fan. J'ai vu des images, j'adore l'esthétique des personnages, tout ça. Ouais. Mais absolument. Tout provient de ton imaginaire. C'est ça. J'aime pas les trucs trop durs. On dirait pas comme ça, mais genre je suis un cœur tendre et tout. Avec Venom sur le t-shirt, on se dirait pas non que t'es un bisounours. Hein, non. Par contre, j'ai regardé Peaky Blinders un peu. Ah, ça me plaît. On va discuter là. Et j'ai adoré le côté les liens familiaux et fraternels qui existent dans le gang et tout ça. Et c'est vrai que c'est une fratrie qui. C'est ça. En fait. Qui affrontent tout ensemble et s'ils perdent, c'est ensemble et s'ils gagnent, c'est ensemble. Finalement, il y a 2 ans d'écart entre les 3 premiers tomes et les 3 nouveaux. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui... C'est parce qu'en fait, l'univers était encore trop ancré en toi et donc il fallait que tu continues d'écrire sur eux. Tu pouvais pas passer à autre chose ou c'est vraiment parce que voilà, les bikers, cet univers te plaît et donc... tu voulais continuer et inventer d'autres personnages. Alors moi j'ai été fortement menacée par mes lecteurs. C'est vrai que peuvent être dangereux parfois, c'est vrai. J'ai eu du mal à me séparer aussi des Styx Riders parce que c'était ma première vraie saga que j'écrivais et puis les liens, enfin le côté fraternel et tout, c'était dur de s'en détacher. C'est bébé finalement. Oui voilà, c'est mes bébés. Comment du coup c'était venu cette idée de mélanger les dieux de l'Olympe et les bikers aux États-Unis? J'adore écrire sur les loups-garous déjà, faut savoir. Ça a l'air de... Enfin, ça a peut-être rien à voir là tout de suite, mais... et donc dans les meutes de loups-garous, il y a des hiérarchies, et en fait, je me suis dit, je peux l'utiliser aussi dans un univers qui n'est pas surnaturel. Et les bikers, ça m'avait paru cohérent, en fait, pour utiliser ce genre de choses. Et à côté de ça, je me suis dit qu'on peut raconter plein de choses avec la mythologie grecque et moi, je suis super fan aussi à la base. Quand tu écris, du coup, est-ce que c'est... tu choisis d'abord un dieu de l'Olympe ou une divinité, quelque chose comme ça, et ensuite, tu vas créer ton personnage dans le club des bikers, ou c'est le contraire, c'est que d'abord, tu écris ce qui va se passer chez les Styx Riders, et ensuite, tu te dis, ah, ça me rappelle tel dieu, telle déesse. Alors, ça dépend. Le tome 1, avec Hadès, je me suis basée déjà sur l'histoire sur le mythe de Hadès et Perséphone.
pour écrire le tome 1. D'accord, ok. Le tome 2, à la base, c'était une histoire indépendante qui n'avait pas du tout de rapport avec les Styx Riders. Et donc, du coup, j'ai greffé la mythologie au tome 2. D'accord, ok. Donc ça a été ça a été en fait, finalement, tout est son contraire. C'est ça, voilà. Et le tome 3, Gold, il me faisait vachement penser à Ares. Et, c'est vrai qu'il y a de quoi. Et que, du coup, je me suis dit ce serait cool de les associer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des 3 prochains tomes? Parce que du coup, c'est Méduse, Pandore et Caron. C'est ça. Méduse est très appréciée, en tout cas sur le BookTok. Il y avait eu toute une traîne avec ce personnage de base de la mythologie, puisque on le rappelle, c'est quand même une personnalité qui a 2 facettes, puisqu'il y a la version, c'est une femme qui a été punie pour sa beauté et sa luxure et qui a été transformée en monstre. Et il y a aussi l'autre version où maintenant plutôt on voit le côté de la victime de Méduse qui a été bafouée par les dieux et qui a été punie en plus injustement. Et c'est ça. Donc, donc moi j'utilise la deuxième version. La deuxième version, ok. Ma Méduse, du coup, dans le tome 5, se fait agresser et l'histoire découle de sa vengeance, en fait. D'accord. Donc, moi, j'écris des petits mots que je rajoute. Ah, c'est vrai, il faut mettre des petits mots. Ouais, tu mets des petits mots comme ça. D'accord. Il n'y a pas que des bonbons, quoi. Je vais lui dire, n'oublie pas de sortir les poubelles. On vient de parler de Méduse. Dans le tome 5, ce sera Pandore. Et Pandore, on le rappelle, dans la mythologie, c'est une femme créée de toutes pièces par Zeus et ses comparses, les dieux de l'Olympe, pour punir Prométhée pour leur avoir volé le feu. Et on lui donne notamment une petite boîte qu'elle ne doit surtout pas ouvrir, sauf qu'elle est assez curieuse. Et tous les maux de la Terre vont s'abattre sur les hommes. Quel est l'aspect du mythe que tu as utilisé dans ton roman ? Alors, j'ai donné à mon personnage féminin principal la possibilité de semer le chaos. Drama Queen. Et il me semble, après, donc, le prochain tome, ce sera sur Caron. C'est ça. Et Caron, c'est le passeur d'âmes aux enfers. C'est ça. Simplement. Un dernier tome qui sera du coup sur Gun. C'est celui que tout le monde attend. Cette année, tu le sais, en fait, les 10 ans de la Oui. romance. Et notamment, avec Fixia, il y a un concours de prévu. Donc, c'est un 10 mai, qui est actuellement sur la plateforme Fixia. C'est ça. Et toi, tu fais partie du jury. Absolument. C'est pas incroyable, non, de se retrouver... parce que tu as été à la place des gens qui ont fait un concours. Oui. Et de te retrouver maintenant à la place du jury. Déjà, à la base, quand on me l'a proposé, j'ai trouvé ça quand même vachement sympa parce que Fixia, c'est ce qui m'a permis du coup d'être publié chez Hugo. Je voulais un peu contribuer à aider un auteur ou une autrice à avoir la chance de vivre le même rêve que toi. C'est ça, de vivre le même rêve que moi. Ah, c'est beau, c'est noble. Est-ce que du coup tu as des conseils pour les futurs auteurs, autrices qui sont en train de stresser, d'écrire? Parce que tu l'as vécu, ce stress. Tu sais ce que c'est d'attendre qu'on vienne lire ton chapitre et qu'on vienne te le débloquer, tout ça, t'as connu. C'est ça, j'ai connu. Alors déjà, moi je conseillerais déjà de ne pas stresser. Vous l'avez compris. Si vous stressez, ne stressez pas avec quelqu'un. Faut pas stresser. Je pense qu'il faut simplement donner le meilleur de soi-même et puis pas chercher à atteindre la perfection. On est accompagné avec les éditrices. C'est ça qui est bien avec la maison d'édition, c'est ça. Et on n'a pas besoin non plus d'être déjà calé dans tous les domaines pour pouvoir être publié. Et je savais pas moi ça à l'époque quand j'ai commencé chez Fixia et que je me disais... Tu pensais qu'il fallait que tu écrives tout ton texte sans faute, sans rien, d'un premier jet, et que c'était bon. Alors, il faut juste donner le meilleur de soi. J'étais quelqu'un qui avait tendance à recommencer à chaque fois en me disant non, ça va pas et tout. Et au final, ça bloque plus qu'autre chose. Donc, vous avez compris, il ne faut pas se prendre la tête. Non. Il faut déstresser et il faut écrire ce qui vous plaît. C'est ça, il faut écrire ce qui nous plaît, ouais. Vu que le concours, le thème, c'est un 10 mai. Oui. J'aimerais faire des petites, comme tu es fan de mythologie, des petites devinettes comme ça, pour voir si tu découvres un petit peu de quelle divinité je vais parler,
puisque tu aimes la mythologie. Mhm. Donc imaginons, si je te dis, c'est un 10 mai, il trompe toujours sa femme dès qu'il le peut. Zeus. Bonne réponse. C'est un 10 mai, elle a décidé de rester chaste pour l'éternité. Artémis. Bien joué. Moi, c'est à elle que je pensais. J'ai toujours un petit crush sur Artémis. C'est un 10 mai, Ouais. il a mis plus de 10 ans à rentrer chez lui, alors qu'il avait la carte. Ulysse. Oui. C'est un 10 mai, il passe ses soirées à boire. Dionysos. Bien joué. Bah, je vois que t'es calé en mythologie, très bien. Tu fais bien. Où t'en es de ton bocal? Bah écoute. Ah, il est beau le tien. Moi, j'ai tout misé sur le couvercle. Voilà, on peut le voir. Donc voilà, ça va être le petit cadeau rapide et facile à faire chez vous, si besoin. Regarde, là, on a fait quoi? En 10 minutes, c'était fait. Ouais, ouais. Et ça nous a coûté quoi? Des paquets de bonbons. À présent, je suis en compagnie de Jeanne Pierce, l'autrice de la duologie Lies. Donc après-demain, c'est le tome 1, Only Lies, qui paraîtra en librairie. Et le tome 2, No More Lies, C'est ça. qui paraîtra le 15 mars. C'est ça. C'est ton premier roman chez Hugo New Romance. Qu'est-ce que ça fait de faire partie de la French Team? Ah, j'y crois pas encore tout à fait, je crois. Oh Ah si, c'est compliqué. Je pensais une fois que j'allais l'avoir dans les mains, que ça rendrait l'aventure plus concrète, mais non, pas encore. Et comme tu le sais, demain, c'est la Saint-Valentin. Donc tout à l'heure, on a essayé de créer avec Calypso un cadeau de dernière minute, parce que voilà, on n'avait rien prévu pour nos amoureux et amoureuses. Et cette fois-ci, je vais te proposer de faire une recette facile, que tout le monde peut faire, normalement, si vous avez des pommes. Est-ce que tu devines un petit peu la recette? Pomme d'amour? Tout à fait. Et c'est parti. Les pommes d'amour, c'est un peu la recette facile, j'ai envie de dire classique de la Saint-Valentin ou de la fête foraine, à voir. Pour réaliser cette recette, il nous faut tout simplement des pommes, des pics, du sucre pour le caramel et du colorant rouge pour lui donner cette belle couleur rubis. On a fait chauffer notre caramel. On va y rajouter le colorant rouge pour la jolie petite couleur. Donc je te laisse mettre quelques gouttes sans te brûler ni te tacher. Attention. Maintenant, la prochaine étape, c'est de prendre nos pommes qu'on a bien lavées. Et si possible, choisissez des pommes bio, c'est mieux. Et on va simplement enlever les petites queues de pommes. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on les plantera dans des pics. Ça vous va? P, C, D, E. Tu fais ça, toi? J. Ben bien sûr, J, je dirais moi-même. Oh, I love myself. Si on revenait à ta duologie Lies, c'est une histoire qui a des sujets, qui aborde des sujets forts, puisqu'on parle d'addiction, on parle aussi de rédemption. Est-ce que ça marche chez toi? Oui. Ouais, c'est planté. Et tes personnages, ils ont un lourd passé, enfin, ils ont chacun vécu des drames. Et en plus, ils doivent apprendre à vivre et accepter ce qui leur est arrivé. Et ce qui va les réunir, finalement, c'est la musique. La musique qui est vraiment aussi le sujet principal de ta duologie. Comment t'es venue cette idée, en fait, de mélanger la musique avec justement cette quête de rédemption? La musique, c'est quelque chose que moi, au quotidien, je peux pas me passer. En fait, j'écris en musique, je lis même en musique. D'accord. Voilà, sans compter la musique dans la voiture, forcément. Donc, du coup, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur vraiment au quotidien, donc je peux pas me passer. Donc, c'est vrai que je pense aussi, voilà, dans le livre, je parle de la musicothérapie. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut aider beaucoup de personnes, parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir du mal, voilà, à s'exprimer. Et en fait, on trouve toujours dans la musique des choses qui peuvent nous parler. Et puis, il faut dire qu'il y a une playlist incroyable dans le livre. Hein. Elle a de très bons goûts musicaux, Jeanne. Ouais. Maintenant, on va mettre, avant que ça refroidisse, le caramel sur nos pommes. Donc, simplement, on va les tremper sans se brûler. Je pense que c'est toi qui gagneras la Saint-Valentin avec ta pomme. Elle a l'air plus jolie. Et maintenant, on va juste attendre que ça refroidisse. Et il y a beaucoup de musique, comme on dit dans ton roman. C'est quoi, du coup, tes groupes préférés? Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, le premier, c'est 5 Seconds of Summer. Okay. Forcément, vraiment l'inspiration
phare, ça a été celui-là, et encore plus pour l'écriture du second, parce qu'en fait, ça a coïncidé avec la sortie de leur dernier album. D'accord. Et en fait, au fur et à mesure que je découvrais les chansons, leurs paroles, je me dis, mais mince, c'est exactement ça dont je voulais parler, ça que je voulais dire, et ça en était même troublant. D'accord. Ouais. C'est incroyable. De m'y retrouver à ce point-là, vraiment, vraiment très, très troublant. Après, les classiques, Imagine Dragon. Ouais, très bien. D'ailleurs, je vais les voir. C'est vrai, la Je chanceuse. me suis battue pour avoir les places. J'allais dire, t'as dû faire longtemps la queue, non, pour avoir Oui, les bah, billets. j'ai passé ma matinée sur l'ordinateur à cliquer le panier jusqu'à ouais. ce que j'y accède. Donc, Il faut de la patience pour voilà, des groupes donc, comme ça. on a cassé un peu la tirelire, mais je pense que ça va être assez grandiose. Voilà, et puis après les classiques Maroon 5 ou One Republic, toujours quand même malgré tout dans le Très même pop-rock, esprit. tout Voilà, de même. pop-rock. Pas rock-rock, mais plutôt pop-rock. Moi, tu vois, je suis C'est plus ça. métal. On dirait pas, mais je suis plus métal en réalité. Donc, entre tous ces groupes, est-ce que c'est un peu un medley de tous les chanteurs de ces groupes préférés qui ont créé Gareth ou absolument pas? Plus principalement Lucky Means de 5 Seconds of Summer. Ouais, j'avoue, c'est... Alors après, oui, physiquement, il y a des petites... peut-être des différences. Voilà, il est peut-être un peu plus grand, etc. Mais dans l'esprit physique, vraiment, lui, parce que j'aime bien ce qu'il dégage. Enfin, Gareth, il est un peu seul dans ses problèmes, en fait. Et c'est... Du coup, t'as voulu un peu recréer l'osmose, l'amitié, la fratrie qu'il y a dans un groupe. C'est toujours un point qui me tient à cœur, l'amitié. Chaque fois que j'écris une histoire, j'aime bien créer des groupes d'amis, Oui, chacun avec leurs petites différences. Aussi, elle a son groupe d'amis qui l'aide. Donc toi, tu crois vraiment dans le pouvoir de l'amitié. C'est ça. On va faire un petit jeu. Parce que dans ton livre, notamment, il y a des chansons que Gareth a écrites. Déjà, c'est incroyable, il y a des chansons avec des paroles entières, donc on peut vraiment s'imaginer une chanson. Et je voulais te faire un jeu, en fait, puisque du coup, tu as décidé de les mettre en anglais. Donc, c'est de prendre des paroles de chansons qui existent déjà. Et en fait, tu dois me dire si tu sais si ce sont les tiennes ou si c'est celles d'une chanson qui existe déjà. Ça marche. Donc, c'est le moment anglais. Attention, je vais essayer de parler avec un anglais, là. C'est exemplaire. Est-ce que tu es prête? Oui. Every time we touch, I feel this static. Ou every time I'm hurt, I see you by my side. La deuxième, c'est moi. Bien joué. Tu sais quelle chanson c'était? C'est la toute première. Ouais, c'est Left Me. Mais oui, c'est ça. Et tu sais de quelle parole j'avais volé? Je pense que si j'entendrais la chanson, je saurais, mais... Ça te dit rien? Ok, bah... Voilà, ça s'arrête là, mes talents de chanteuse. C'était Cascada. D'accord. Et ben en plus, j'avais une note dans le livre. Marie m'a dit, je lis ça et j'entends Cascada. Moi, quand j'ai commencé à la lire, c'est pour ça. Alors que quand on lit les paroles, c'est pas mais du alors, tout puis non, Cascada. mais c'est pas du tout l'inspiration. Non. Deuxième chanson. I'll be there for you. Ou I'll be there for you like I've been there before. Le premier. Ouais, c'était la chanson. There for you, be there. Bien joué. Tu connais bien tes chansons, je trouve. Tu connaissais la deuxième? Non. Et au lieu de la chanter, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Tell me why is that nothing? Ou could you tell me why does it hurt so bad? Le deuxième, c'est moi. Ouais, c'est toi. Et par contre, la première, enfin... Tell me why. Oui, c'est ça. Ça, c'est bon. Mais elle est très difficile à lire. Attention, dernière chanson, est-ce que t'es prête? Pour l'instant, c'est un sans faute, tu connais bien les paroles de tes chansons. Because of you, I never stray too far from the sidewalk. Ou because of you, I want to believe I'm not that broken. Le deuxième, Ouais. Tu connaissais la première? ça me dit quelque chose, oui. Je me demande si je la tente, mais... C'est ça. Because of you, I never stray too far from the sidewalk. Et c'est pas grave. Je vais pas faire The Voice, je suis là pour présenter une news romance, on l'aura compris. En tout cas, c'est un sans faute. Bravo, tu connais les paroles de tes chansons. Est-ce que t'as déjà imaginé un peu les airs de toutes ces musiques quand tu les écrivais ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Le côté musical, pour le coup, c'est pas du tout ma tasse de thé, donc je me suis arrêtée juste aux paroles. Mais si un musicien... C'est ça, dire, éventuellement, si on avait des fans qui seraient capables de nous mettre en musique certaines chansons... Forcément, je songe à la saga Maybe de Colin Hoover. Ouais, ça serait le rêve. Ça serait incroyable. Donc, Oui. c'est le petit défi qu'on vous lance, là, avec Jeanne.
mettez-nous en musique une des chansons et vous gagnerez la duologie dédicacée. Bon, pour une première, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Pour la Saint-Valentin, je pense que ton Valentin ou ta Valentine pourra très bien se contenter de cette pomme d'amour avec son petit bocal surprise. On voit qu'on a fait quelque chose. Oui. L'honneur est sauf. Alors les filles, pour la Saint-Valentin, je vous propose de jouer à un petit quiz spécial film romantique. Donc voici le bâton de parole. Je le pose au milieu. Attention, on ne se griffe pas, on ne se mord pas, on ne triche pas. Je vais essayer. Je vais vous poser des questions et évidemment, donc la première qui attrape le bâton de parole a le droit de répondre. Et si c'est faux, c'est l'autre qui gagne un point. Ah. Alors attention. Vous êtes prêtes? Oui. Où se rencontrent Anna et William, le fameux couple du film Coup de foudre à Notting Hill? Dans une librairie? Bien joué, correct. Comment s'appelle le personnage de Julia Roberts dans Pretty Woman? Johanna, Shirley ou Viviane? Bah, Viviane, oui. Le bâton de parole, on a dit. Pardon. Non, mais... Je suis mauvaise. Quel roman emblématique de la collection Hugo New Romance a été adapté en film? After. Bien joué. Dans quel film peut-on entendre la citation « On ne laisse pas bébé dans un coin » Dirty Dancing. Dans quel film peut-on retrouver un couple sur un bateau? Titanic. Quand même. Quand même. hein. Sauve l'honneur, là, c'est bon. Dans quelle série l'héroïne qui sortait avec un vampire termine avec son frère? The Vampire Diaries. Pas où? Comment s'appelle le héros du film emblématique Twilight? Edouard. J'ai senti que les vampires... là, les vampires... Là, ouais. Calypso se réveille. Dans quelle série l'héroïne termine avec le vampire méchant? Bah, Buffy contre les vampires. Il me fallait une quand même. Hein. J'ai senti, ouais, il fallait que Sarah Michel soit là avec nous. On est d'accord, team Spike ou team Angèle? Spike. Spike aussi. On est d'accord. Qui Ouais. c'est qui est team Angèle? Je comprends pas. Je l'appelle Angèle, le pauvre Angel. Angel and Spike. Même à la manière dont tu l'appelles, on sent le mépris. J'avoue, j'ai un petit faible pour les bons platines. Mais tu préfères qui, Spike ou Angèle? Tu sais, le mec là, C'est l'autre là. qui est gentil, sans drama, qui a pas besoin de rédemption, lui là. C'était une très belle partie, mesdames. Et je vous propose que comme c'est la Saint-Valentin, on va écrire une petite carte spéciale pour nos fans de New Romance, qu'on glissera dans l'un de vos livres et que du coup nous ferons un tirage au sort à la fin de cette vidéo. Si ça vous va. J'étais ravie de vous recevoir sur le plateau de News Romance et j'espère que vous allez passer une bonne Saint-Valentin. Et, merci d'être venu. Merci Bah, à toi. merci à toi. Petit rappel à propos des dédicaces du mois de février. Le 15 février, c'est Maloria Cassis qui vous donne rendez-vous au Cultura de Mundelsheim. Le 18 février, Margherita Gabbiani vous attend aux 2 citres de Écully. Mais à cette même date, Jeanne Pierce et Ida Lawyer vous donnent rendez-vous à la FNAC de Bourges. Et enfin, le 25 février, Maloria Cassis sera en dédicace au Leclerc de Basse-Goulaine. Encore une fois, merci à toutes et tous pour vos magnifiques photos, vos vidéos, vos montages, vos chroniques et tout de suite, les coups de carénaire. Notre émission s'achève et je souhaite à tous les amoureux et amoureuses de la New Romance une bonne Saint-Valentin.